Pour vivre tes rêves, tes objectifs, tu dois t'autoriser à être cette personne qui les vit, même si c'est inconfortable. Et ça demande de changer d'identité. Alors cette phrase, ça m'a beaucoup titillée. La première fois que je l'ai lue, c'était de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie, enfin maintenant, dès maintenant, il est 15h30 à Bangkok, j'ai eu envie de vous faire ce live parce que c'est la première journée de ce nouveau chapitre de vie. Et aujourd'hui, j'ai eu la nanny. Donc la nanny, elle est là avec nous 5 jours sur 7, à peu près de 8h à 19h. Elle gère Kathleen, elle gère le linge, elle gère la nourriture, etc. Et, et l'embaucher, ça a été très inconfortable parce que ça m'a renvoyée à la Coraline d'avant, on va dire. La Coraline qui n'était pas en connexion avec ce que j'ai envie de créer, envie de faire, envie de devenir. Et juste avant de partir donc à Bangkok, j'ai croisé une connaissance qui m'a fait... c'était pas méchant, je ne pense pas, mais elle m'a dit quelque chose et ça a eu un impact en moi. Et voilà, à chaque fois qu'il y a un impact, c'est un point de travail, d'amélioration pour soi. Donc quand elle a vu la montre que je me suis offerte qui matérialise mes 10 années d'entrepreneuriat dont je m'étais strictement rien offert de matériel, quand elle a vu ça, et en plus je lui dis, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un pour gérer Kathleen, etc. Elle m'a dit, ah, mais tu fais je vais y arriver, Kardashian. Kardashian. En plus, j'ai mon appareil dentaire, donc des fois c'est compliqué. Et quand elle m'a dit ça, tu fais ta Kardashian, ça m'a piqué. Ça m'a piqué dans le sens où je me suis dit, mais c'est vrai, pour qui je me prends? Est-ce que je veux devenir cette personne-là, etc. Ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis quand même posé cette question. Mais c'est vrai, pour qui je me prends? Est-ce que c'est aligné avec moi ou pas? Et en fait, oui, clairement. Clairement, bah, je veux être cette Kardashian à ma méthode, on va dire, à ma façon. Mais si pour toi, bah, de me récompenser, de me faire plaisir matériellement et de vivre mes rêves, c'est être une Kardashian, bah, je prends ça comme un compliment et non comme une remarque, enfin, quelque chose qui était pas très sympa. Donc voilà, j'ai eu envie de vous parler de ça. Je me suis pris quelques notes quand même pour essayer d'être très concise dans le live et pas partir comme je fais assez souvent où je vais assez loin. Mais voilà, comme je vous disais, ce qu'on refuse, en fait, ce qu'on refuse pour soi par peur de jugement, de culpabilité, c'est souvent ce dont on a le plus besoin. C'est relié en fait à ce que l'on veut. Et moi, clairement, d'embaucher cette nanny, c'est relié vraiment à ce rêve de ce que j'avais envie pour moi par rapport à la femme, par rapport à la femme moi perso, à ma vie de couple et dans mon business. Et donc ça m'a fait peur parce que je me dis là, tu passes à un autre level. Genre, t'as une nanny, mais pour qui tu te prends? C'est les riches, les Kardashians, c'est ci, c'est ça. Donc j'ai eu cette temps d'hésitation, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que j'ai eu ce truc de mauvaise maman? Est-ce que au final je vais pas perdre ma place de mère? Est-ce que je vais être toujours connectée à celle que je... Enfin voilà, tout ça, tout bouboule, il est venu là. Et parce que je reviens à moi très régulièrement, c'est tous les 2 jours, j'essaie quand même de me prendre un temps pour revenir dans mon corps, donc soit avec le yoga ou une pratique quand même corporelle. Mais oui, clairement. Clairement, en fait, la nanny, c'est l'outil et en même temps la matérialisation de mon rêve. Parce que pour moi, dans ma conception de mon rêve, dans ma réalité, c'est d'avoir Kathleen avec nous. Voilà, quand je pars en Inde, quand je pars à Bali, partout, j'emmène ma famille avec moi. Je ne conçois pas pour l'instant de faire autrement. Mais aussi, mon métier, mon job, c'est mon rêve. J'adore vous créer du contenu, j'adore partager ce que je fais, etc. Mais là, à l'heure actuelle, je suis oppressée de chez oppressée parce que Kathleen est sur ses 2 ans et que je travaille à la maison aussi et j'ai pas de temps pour moi pour faire un peu plus de ce que j'aimerais. Et donc, c'est pas confortable et je peux pas tenir très longtemps. J'ai pas envie de tenir très longtemps. Donc, il fallait que je trouve des solutions. Et la solution, bah, je l'ai trouvée en m'autorisant, en fait, à être déjà celle que j'ai envie d'être. Celle que j'ai envie d'être connectée à ma vision, c'est-à-dire mes objectifs,
mes rêves, comment je me vois, qu'est-ce que j'ai envie. Et pendant très longtemps, juste ça, ça a été assez compliqué pour moi parce que en fait, je m'autorisais pas à rêver. Je m'autorisais pas à voir un peu plus grand. Je m'autorisais pas à être au-delà et au-dessus de ce que je croyais être pour moi. Et c'est en changeant aussi d'environnement, en rencontrant des gens qui ont fait des choses que moi je ne pensais pas possibles, où là ça a fait un bug dans le système, on appelle ça créer une faille. Et quand le système nerveux voit que autrement c'est possible, il y a tout notre système interne qui se dit « Ouh là là, mais attends, pendant des années, tu m'as dit que c'était pas possible, pendant des années, j'ai cru que ça, on m'a dit ça, etc. » Et là, il y a un bug. Et c'est dans ce bug-là qu'il faut qu'on soit prêt à saisir l'opportunité. Je vous le dis souvent, notamment sur le canal Telegram qui est gratuit tous les jours, quasiment, je partage des tips mindset où je vous explique se connecter à sa vision et que les opportunités sont là en permanence. En fait, on a notre tapis rouge, on marche, tout le monde a son tapis rouge qui est déroulé tous les jours, mais on marche à côté. Mais par contre, depuis que je marche sur mon tapis rouge et dont j'en prends conscience, tout s'enchaîne et de façon fluide. Je vous dis, en 20 jours, on s'est expatrié. En 20 jours. Alors, en 20 jours, c'est clair et net que j'ai pas les réponses à tout. J'ai pas le comment. Et ça, c'est un point clé. Le comment, on s'en fout. Si vous êtes connecté à votre comment, vous ne ferez jamais rien. Parce que vous ne pouvez pas avoir les réponses tant que vous n'êtes pas dans l'action. Donc, le comment, ça viendra au fur et à mesure. Par contre, c'est tous les jours, je fais un pas vers la vision, vers le rêve de ce que j'ai envie. Donc, nous, concrètement, ça a été quoi? Ça a été de remettre la lettre du remise de logement, parce qu'on était en locataire, notre préavis. Ok, donc là on est engagé, c'est acté. Ensuite, on avait déjà nos billets d'avion, mais normalement on atterrissait à Ho Chi Minh. Donc j'ai modifié nos vols. Ensuite quoi? Vider l'appartement. Donc là j'ai tout donné, vraiment tout donné. J'ai rien vendu. Mais même la machine à laver, même la télé, j'ai tout donné. Donc principalement d'abord à la famille et aux amis. Et ensuite j'ai tout mis en bas de l'immeuble j'ai donné à la voisine de palier qui a des enfants aussi. Enfin, j'ai vraiment tout donné. Et j'étais sur un groupe Facebook expat de Bangkok et là je vois une annonce d'une Française qui dit qu'ils ils doivent partir à la fin du mois et leur nanny cherche une autre famille. Voilà, encore une opportunité. Tac, 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 tac. C'est ça, mais en même temps, cette opportunité-là, elle avait son lot de challenge. Parce que par exemple, pour cette nanny, pour l'embaucher, il faut un certain type de visa, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce qu'en plus, la nanny, elle est pas thaï, elle est birmane. Donc, il faut son titre de séjour, etc. Donc, en fait, j'ai eu les informations au fur et à mesure, mais j'étais déjà engagée. Donc, parce que j'étais engagée, les solutions se sont arrivées à moi avec à chaque fois un nouveau challenge, mais c'est un challenge après l'autre. Donc là, par exemple, pour la nanny, on reste 15 jours à Bangkok. Ensuite, on part à Ho Chi Minh, parce qu'il faut être à l'extérieur du territoire de Thaïlande pour demander le visa, qui va permettre de nous régulariser tout ça. Et voilà, c'est un pas après l'autre. Et tout vient comme ça. Mais du coup, il faut vraiment que ce soit vous qui vous donniez l'autorisation d'être la personne qui réalise cet objectif-là. Si vous n'incarnez pas au présent cette personne qui réalise ce rêve, cet objectif, vous ne pourrez jamais le vivre. Et je fais le lien avec Ganesh, cette divinité hindouiste. Ganesh, c'est le dieu qui enlève les obstacles, mais l'obstacle, c'est nous. Donc, ôter cet obstacle que l'on a en soi, c'est la base. Et comment on fait? Déjà, c'est se reconnecter à soi-même, parce que sans cette reconnexion à savoir qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui, un pas après l'autre. D'ailleurs, je vous ai préparé un post qui arrivera tout à l'heure. Et donc, c'est de venir se connecter à cette image qu'on veut devenir de soi, la personne qui a atteint déjà ce dont on a envie. Je sais pas, lancer cette entreprise-là, atteindre ce chiffre d'affaires-là, être cette épouse-là, cette femme-là, etc. Quand je l'incarne au présent, forcément, le chemin que vous allez prendre va être différent. Si vous ne connectez pas à votre moi du futur, qui a déjà atteint ce dont vous avez envie, c'est-à-dire que tous les choix que vous prenez
sont connectés à votre passé, sur vos expériences, sur votre environnement, sur vos croyances, etc. Ok? Je regarde juste mes notes pour pas... Alors n'hésitez pas, vous avez des questions, etc. Ah oui, alors les partages mindset, c'est seulement sur Telegram. Oui, c'est sur Telegram. C'est gratuit si tu veux. Tu m'envoies un message en privé après le live et je te donne le lien pour nous rejoindre. Franchement, enfin, je le dis souvent, mais tout ce que je vous partage, si je l'avais su à mon début de l'entrepreneuriat, donc quand j'avais 13 ans, c'était en 2023. Ouais. Non, bah non, pas 2023, n'importe quoi. 2013, 2023. Voilà, les maths et moi. 2013, j'aurais gagné un temps fou. Je ne serais pas passée par des moments durs, etc. Bon, voilà, je suis passée parce que je devais passer. Mais à l'époque, déjà, j'étais pas sur les réseaux. Et il n'y avait pas tout ce partage, il n'y avait pas tout... Enfin, aux États-Unis, il y avait, mais tous ces aspects mindset, de neurosciences, de quantique, de visualisation, de manifestation, j'avais pas ces outils-là. Donc maintenant, franchement, que je les ai, je vous les partage comme je peux gratuitement sur les réseaux. Mais après, c'est sûr que si vous voulez que ce soit adapté à vous, il faut qu'on fasse un travail plus personnel. Hein. C'est pas comme moi quand je paye un accompagnement, c'est pour me faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent et éviter d'avancer toute seule. Parce qu'à un moment donné, toute seule, c'est sûr que on peut se démotiver, surtout si on a l'environnement qui n'est pas en phase de nous-mêmes. Ça nous, en fait, ça nous tire vers le bas. Et le fait de partir, pour moi, Bangkok, par exemple, c'est la ville de tous les possibles. C'est une ville et depuis mes 18 ans, parce que la première fois que je suis arrivée à Bangkok, j'avais 18 ans. Et j'ai toujours dit, je veux vivre à Bangkok. Alors que c'est une ville, que c'est soit on aime, soit on déteste. Un peu comme l'Inde, au départ, la première fois, je détestais et j'ai appris à l'aimer. Et maintenant, ça fait 6 ou 7 fois que j'y vais. J'aime l'Inde. Une fois par an, un mois, j'ai ma piqûre de rappel de revenir à l'essentiel. C'est vraiment un shift au niveau du mental, l'Inde, mais c'est nécessaire. Et donc, Bangkok, pour moi, c'est la ville des possibles. Et ça me connecte, en fait, à cette version de moi où tout est possible. Et ça, je l'incarne, le tout est possible. Parce que mon parcours, je suis pas née avec une cuillère en or. J'ai fait à mon rythme et toujours en connexion avec mon cœur. Et pourtant, adolescente, j'étais anorexique. Donc, cette connexion avec soi-même, je l'ai eue à peu près quand j'ai fait ma première formation de yoga en 2012. Donc oui, c'est tôt, à 22 ans. Mais c'était pour moi, bon, voilà, c'est tôt. Mais si je l'avais eu avant, si on nous l'apprenait à l'école, si nos parents étaient formés, j'aurais pas traversé tout ce que j'ai à traverser qui n'était pas très sympa. Mais c'est comme ça. Par contre, c'est clair, j'ai une chance, et je me suis créé cette chance-là pour avoir ces outils-là dès maintenant. À 22 ans maintenant, j'ai le champ des possibles qui est ouvert à moi. Et on me l'a toujours dit, quand j'ai ouvert mon premier studio de yoga, donc c'était en 2015, donc j'avais 25 ans. Waouh, t'es jeune! Enfin, tout ce que j'ai fait, on m'a dit, ouais, t'es super jeune, t'as une super sagesse, etc. Oui, c'est les étapes de vie aussi, puis je pense que je suis une vieille âme au fond de moi. Mais bon, ça, c'est pas... Ce sera peut-être pour plus tard. Enfin, en gros, voilà ce que je voulais vous dire pour ce live spontané, c'est que vivre ses rêves, ça vous demande d'accepter une part d'inconfortabilité. Ça vous demande de vous stretcher. Et ça, en yoga, on apprend à le faire parce que déjà, on passe par le corps. Donc, revenir à soi, c'est la matière, hein, c'est notre corps qui nous met en mouvement pour aller vers ce rêve-là. Mais accepter ce qui doit être accepté, relâcher ce qui doit être relâché. Et quand on ne peut pas relâcher quelque chose, venir respirer avec ça et se dire, ok, comment j'adoucis? Comment je trouve des solutions, des étapes intermédiaires pour aller vers ce que j'ai envie? Et en fait, on se rend compte que des fois, une étape intermédiaire est un objectif. Que cette étape intermédiaire-là va nous permettre de nous réorienter, de nous recalibrer. Et qu'il ne faut pas minimiser les petits pas. C'est le sujet du post que je vais vous programmer pour ce soir, parce qu'on a un décalage horaire de 6 heures. Donc, je ne vais pas me lever à minuit pour que vous l'ayez à 18 heures. Mais là, ce shift que j'ai fait ces 6 derniers mois, ça a commencé l'année dernière exactement à Bangkok, encore, quand même par hasard. Donc ça a été avec mon accompagnement avec ma coach en money mindset, parce que la relation que j'avais avec l'argent, je sais que c'était quelque chose qui me trigger, qui me piquait. Et quand j'ai travaillé ça
bah, j'ai accepté de briller, mais j'ai accepté de briller différemment, j'ai accepté de m'acheter ma montre, j'ai accepté qu'on voit cette montre-là, j'ai accepté qu'on me juge par rapport à ça, alors qu'avant on me jugeait déjà, alors que je l'incarnais pas matériellement. Donc là je me dis fuck, de toute façon je serai jugée dans tous les cas, et puis et de tout ce que je fais, de toute façon maintenant c'est clair et net, j'ose, j'affirme. Je suis vraiment une experte dans tout est possible pour vous accompagner à oser vivre ce que vous avez envie de créer. Et ça, cette force de vie-là que j'ai, c'est pas je pense, c'est je l'ai aussi grâce à mon parcours de vie qui a eu beaucoup de liens aussi, de face à face avec la mort, hein, l'autodestruction de l'anorexie, ma naissance, cette coupure de lien avec ma mère qui était malade, on m'a du coup, mais ce sont mes grands-parents qui se sont occupés de moi et mon père pendant un certain nombre de mois pour que ma mère se soigne. Donc après, je suis retournée à vivre à 100% avec mes parents. Donc j'ai recoupé ce lien maternel que j'avais créé avec ma grand-mère. Donc tac, 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 séparation, séparation. Mon accident de moto, j'ai failli perdre la vie avec Wang. Enfin, j'ai 3-4, j'avais pas eu d'ange gardien cette journée-là, je ne serais pas là. Quand j'étais adolescente, un ado qui était un peu plus vieux que moi s'est tué devant mes yeux en scooter parce qu'il portait pas de casque, il a dérapé. Enfin voilà, j'ai tout vu. Ensuite, ma grand-mère donc, qui m'a élevée quand j'étais petite aussi, qui j'ai accompagnée il y a 3 ans maintenant, je crois, sur ses 6 derniers mois de vie. Et c'est là où ça a fait tac, 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 tac. Je sais à quel point la vie est précieuse et courte. Et pour moi, en fait, il n'y a rien de plus important que la santé. Et le reste, en fait, tout se gère, tout arrive. Il y a toujours un moyen, trouver une personne pour nous aider, etc. Mais la santé, par contre, c'est le seul truc, entre guillemets, qu'on ne peut pas. Par contre, on peut se prévenir. Et ça, se prévenir, c'est le yoga, hein, forcément. Toutes les maladies, sauf les traumas. Un accident de voiture, forcément, ou de moto, c'est pas quelque chose qu'on peut prévenir par le yoga. Quoique, avec le renforcement des os, la consolidation, etc., ça peut activer la cicatrisation, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque maladie, c'est un dérèglement énergétique. Et donc, avec le yoga, on travaille. C'est pour ça que pour moi, le yoga, c'est la clé essentielle de toute transformation et pour tous vos objectifs. Quand je vois sur les réseaux, je suis peu de personnes, mais les personnes que je suis dans les stratégies de mindset, même pour ma coach que j'ai eue là pour le money mindset, etc., comment elle m'a coachée, oui, ça m'a aidé et ça m'aide encore, mais voilà, ça m'a aidé aussi énormément, plus que je pense que ce qu'elle n'aurait imaginé. C'est parce que aussi, moi, j'ai cet outil-là du corps. Et c'est quand même une vie matérielle où si on n'a pas un corps, une enveloppe corporelle qu'on n'aime pas, qui nous fait mal, on n'est pas à l'aise dans soi, tout le reste est impacté. Si on ne s'aime pas, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille réaliser, à un moment donné, ça échouera. Parce que tout part de soi. Quelle est la vibration qui émane de moi? Comment je suis avec moi-même? Alors oui, tu peux être bonne dans ce que tu fais, mais par contre, à un moment donné, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur, tu vas te dévaloriser, tu vas vibrer différemment parce qu'il y a un truc, t'es pas en phase. Et ce truc d'être pas en phase, c'est cet alignement où tu fais les choses, mais tu ne sais plus pourquoi tu les fais. Parce qu'on est trop dans la tête, et la tête est connectée au passé, par rapport à nos croyances, à notre environnement, notre éducation, etc., mais pas au moi du futur. Alors que le corps et le cœur, tous les deux, ils vivent à l'instant présent. Donc on ne peut pas se planter quand on est relié à son cœur. Après, je dis pas que c'est facile. Mais ça dépend, voilà. Est-ce que vous voulez une vie, entre guillemets, facile, à court terme? Ou vous dites, ok, l'inconfort, je vais y aller parce que je sais que derrière ça, comme dans les nuages, l'avion, derrière les nuages, c'est soleil bleu. Et la plupart des gens, en fait, s'arrêtent juste en dessous des nuages. Parce que bon, il y a un petit peu de ciel bleu, il y a un petit peu de nuage, mais bon, au moins il y a le ciel bleu. Alors que si on monte un peu plus haut, là c'est le ciel bleu. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des perturbations, et il y en aura toujours, mais ces perturbations sont là pour nous recalibrer. Qu'est-ce qui fait sens? Parce que ce qui fait sens pour moi aujourd'hui ne fait pas sens peut-être demain, et c'est normal. Moi, ça me fait rire toutes ces personnes qui, on va dire, ont réussi matériellement leur vie, donc je dis bien matériellement, et qui après prennent un chemin spirituel. Et ils sont là, donneurs de leçons, oui, mais tu n'as pas besoin de ça, pourquoi tu achètes cette voiture-là, ce t-shirt, tu vois, je mets des basiques, etc. Enfin, donneurs de leçons, de simplicité, etc. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'ils ont eu une phase, un chapitre de leur vie,
où ils ont été dans l'abondance matérielle, où ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin d'un point de vue matériel. Je ne dis pas qu'ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin relié à leur cœur hein, et émotionnel, etc. Mais en fait, c'est les deux. Et c'est vraiment ce que je vous dis, entre 50% Bouddha, 50% Beyoncé, c'est les deux. C'est, tu peux être ambitieuse, aimer l'argent. Moi, maintenant, j'apprends à aimer l'argent. Et je vous dis, j'aime l'argent pour ce que ça me permet de faire. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'être libre. Ça me permet d'être là où je suis. Ça me permet de m'occuper de ma fille. Ça me permet de manger la nourriture que j'ai envie pour prendre soin de mon corps. Ça me permet de vous emmener dans des endroits que je ne pourrais pas vous emmener si j'avais pas un minimum de trésorerie, que ce soit à Bali, en Inde, sur la formation de Bangkok. Enfin, tout ça, c'est grâce à ça. On ne peut pas attirer ce dont on n'aime pas, ce dont on ne croit pas mériter. Et ça, quand je l'ai, c'est pas tant comprendre intellectuellement, parce que vous le comprenez tous, mais tant que vous ne le comprenez pas dans votre cœur, l'univers, il va pas vous envoyer ce dont vous avez besoin. Parce que vous lui dites, ah oui, bah, je veux plus d'argent, nanana. Et en même temps, à côté, vous dites, ah ouais, mais non, mais l'argent, c'est pour... il faut faire ci, il faut faire ça, tu deviens con, les riches, ils sont ci, ils sont ça. Bah oui, forcément. On croit, en fait, l'univers ne nous donne pas, ne nous met pas sur notre chemin ce dont, ce dont on veut, croit avoir besoin. Voilà, c'est pas ce dont on... C'est pas ce qu'on demande, mais c'est ce qu'on croit mériter. Donc si tu crois que tu ne mérites pas ça, pourquoi tu l'aurais? Donc moi, en me connectant à la version de moi qui vit à Bangkok, alors que j'étais pas encore, je ne savais pas du tout comment j'allais faire, etc. Je me suis projetée, je me voyais à Bangkok, mes habitudes de vie, etc. Je vais sur le groupe Facebook, je trouve cette personne-là. Et la Nani me permet de, bah là, de faire ce live avec vous, parce qu'elle est en bas avec Kathleen dans la salle de jeu de l'immeuble. Et sinon, j'aurais pas pu. Donc c'est au-delà de moi, en fait. D'aimer l'argent, c'est pour créer cette abondance aussi de partage. Et c'est ce côté de Beyoncé, de rayonnement et de l'assumer. Hein, parce qu'avec comment être check, etc., c'est aussi j'assume, je ne suis pas là en train de me cacher. Et le côté Bouddha, c'est aussi le côté j'ai la tête sur les épaules. Moi, je ne parle pas de chakra, c'est déjà dans ton corps, c'est je dis en formation. Si tu n'es pas un minimum aligné avec toi-même, si tu ne sais pas comment te positionner, si tu ne sais pas quoi faire pour ton corps physique, on va pas venir travailler sur tes chakras. Il y a d'autres choses à faire avant de bosser sur tes chakras. Enfin bon, donc s'il y a une phrase à retenir de ce live, c'est pour vivre tes rêves, tu dois t'autoriser à devenir la personne qui les réalise. Je répète, pour vivre tes rêves, tu dois t'autoriser à devenir cette personne qui les réalise. Même si c'est inconfortable et tu vas venir challenger ton identité actuelle. Si tu restes celle que tu es aujourd'hui, tu ne peux pas atteindre ton objectif. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas ça qui va te permettre d'être là où tu veux aller demain. Parce que c'est en fait aujourd'hui est déjà fini. Donc il faut toujours que tu aies un temps d'avance dans ton corps, dans cette visualisation pour manifester. Je vous ai écrit 3-4 questions qui peuvent être intéressantes pour vous, pour avancer personnellement. Donc n'hésitez pas à les noter, sinon ce live il sera partagé, donc à revenir le voir, ça va vous permettre vraiment de bien clarifier les choses. C'est qu'est-ce que tu te refuses? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu te refuses? Qu'est-ce que tu te refuses de faire, de créer, de vivre, d'être et d'avoir? Qu'est-ce que tu te refuses? Et je pense qu'il y a énormément de choses. Alors, quand je dis énormément, si vous faites la liste, je veux, faites comme vous voulez, mais ce serait au minimum 20 choses. Notez 20 choses sur lesquelles vous vous restreignez au final. Ok? Donc donc ça c'est la première question. Et voilà, qu'est-ce que vous refusez de vivre en ce moment parce que vous vous dites que vous ne méritez pas, ou que vous dites ce n'est pas pour moi. Par exemple, pour moi, la Nani. Qui suis-je pour être une Kardashian? Je suis Coraline. Voilà, je suis pas une Kardashian, je suis Coraline. Et la Coraline qui veut accompagner des femmes en France, à l'autre bout du monde, je vous prépare en plus un super truc en ligne, vous allez voir. Continuer à vous proposer des mini mindset comme je fais lundi, qui commence lundi d'ailleurs, c'est sur 15 jours. Donc pendant ces 15 jours, je vous coach individuellement, je passe pour des comptes de la chance, mais individuellement tous les jours sur WhatsApp. Et vous avez un module yoga. Je vous envoie 15 séances de yoga qui sont à faire une séance par jour. Ça dure entre 3
et 35 minutes. Donc selon le temps que vous avez, vous prenez celle que vous avez. Et ça, ces vidéos-là, elles sont à vous. Vous les avez sur votre téléphone. Donc parce qu'il faut passer par le corps, changer son énergie pour ensuite venir travailler son mindset. Et on a 4 séances de live ensemble. Donc ça se passe sur Zoom et Coco Lindsay. Et voilà, il y a 4 séances de groupe. Et donc ça commence lundi, c'est sur 15 jours. Il me reste 3 places. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut prendre sa place, que ça commence lundi. Donc l'autre question, voilà, la deuxième question que je vous ai notée, c'est si la version de moi qui a déjà atteint ses objectifs, regardez votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dirait? Donc la version de moi, Coraline, future, si elle me voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Est-ce qu'elle dirait c'est bon, fais-toi confiance, t'es dans les rails, c'est juste une question de temps, te mets pas plus la pression, continue. Bon, je réponds à cette question-là, hein, je le fais avec vous en live. Continue à te connecter là, tu ne te tromperas pas. Et ce qui a débloqué, j'ai oublié de vous le dire, énormément de choses, enfin je vous l'ai dit sur d'autres posts, ces derniers mois, c'est que je n'ai plus de peur. Je vais pas vous dire plus, mais sincèrement, quand je regarde mon cœur, que enfin, j'ai plus de peur parce que je sais qu'il y aura toujours une solution. J'ai pas le comment, mais je sais qu'il y a toujours une solution. J'ai foi en moi. Je sais qu'à chaque fois que je vis un challenge, j'ai rebondi tout le temps. Que ce soit un challenge financier, parce que on en a eu. Perso, ça aussi j'en ai eu beaucoup. Enfin, tout. Franchement, je pense qu'on a déjà tout eu. Et avec quoi voilà, on a commencé, mon mari, notre relation avec des grosses merdes. Donc, accident de moto, au bout de 6 mois de relation, banqueroute financière, le couple, etc. Enfin, tout y est passé. Donc là, on s'est dit, franchement, on craint plus rien. Mais oui, si vous prenez vos décisions par amour ou par peur, ça change littéralement votre trajectoire. Franchement, c'est la clé de votre succès. On a tous une définition différente du succès. Mais le succès par rapport à son cœur, de se dire, lisez ce livre, les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je l'ai lu avant que ma grand-mère décède. Et c'est de ne pas regretter, en fait. Moi, le jour de ma mort, je veux pouvoir me dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Franchement, bah, j'aurais peut-être dit, ah, bah ça, j'aurais peut-être fait autrement. Mais je serais pas mal d'avoir eu la vie que j'ai eue. Et ça, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, surtout, c'est quand ma grand-mère, elle est partie. Donc, avant qu'elle parte, j'ai eu une conversation avec elle. Et je lui ai exposé sans la culpabiliser, mais je lui ai dit, voilà, quand tu as eu c'est comme ça avec moi quand j'étais petite, etc. Parce que ma grand-mère avait un fond quand même dépressif. Bah, sache que tu me disais que tu m'aimais, etc. Mais quand tu me disais ça, ou que tu faisais ça, tu te faisais ça à toi, ça voulait dire que tu ne t'aimes pas, mais tu me dis que je m'aime. Comment une personne qui se fait ça peut aimer? Enfin, le système nerveux, il se dit, mais c'est pas possible. Tu me dis que je suis la personne la plus importante pour toi, pour moi, qu'il faut que je prenne soin de moi, que si, que ça. Par contre, tu ne le fais même pas avec toi. C'est pas cohérent. Et c'est pour ça aussi, je pense, pendant longtemps, je ne voulais pas être mère parce que je voulais pas reproduire ce que j'avais vécu. Et cette cohérence, ça a été aussi ce lien de cohérence, c'est matérialisé avec ma maternité à moi. D'être cohérente, alignée pour moi, mais au-delà de moi, pour Kathleen. On le sait très bien dans l'éducation, un enfant ne fait pas, il fait pas ce qu'on lui dit, mais ce que l'on fait soi. Donc d'être cohérente, c'est la base. Donc voilà, je sais plus pourquoi je vous dis ça, mais ça faisait sens. Donc la deuxième question, c'est si la version de vous qui a déjà atteint vos objectifs, regardez votre vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ok. Par exemple, pour moi, si j'étais venue à Bangkok et que j'avais pas pris cette nanny, ben pourquoi? Pourquoi je refuse encore de déléguer? C'est quoi l'histoire que je me raconte derrière? Qu'est-ce que je cherche à me prouver? Qu'est-ce que je cherche à éviter? Enfin, tout ça, c'est la peur et du manque. Dès que vous prenez une décision par peur ou par manque, vous faites de la merde. Alors, pas forcément dans l'immédiat, mais vous aurez forcément une merde entraîne une merde. Ok? Par contre, vous faites un truc par cœur. Peut-être que l'autre va pas bien le prendre, mais on s'en fout. C'est sa vie. Par contre, vous, quand vous savez pourquoi vous faites les choses, vous aurez beau être critiqué, etc. Vous arrivez à vous regarder dans le miroir. Ça, c'est vraiment... et ça, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette détermination et que j'y arrive autant.
Et votre quatrième question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et vos choix actuels reflètent-ils cela? Est-ce que vos choix actuels reflètent ce qui est important pour vous? Bah ça, bon, à vous de voir, hein. Parce que on ne peut pas créer une nouvelle vie avec les mêmes habitudes et les mêmes blocages que l'on a aujourd'hui. Mm. Donc moi, ce que je vous propose lundi dans ce mini mind reset, c'est de redevenir ou devenir pour la plupart d'entre nous, c'est devenir la leader de sa vie. D'être une leader où, voilà, si vous voulez faire lancer votre activité ou faire un changement professionnel, etc. En fait, oser faire une pause, oser venir en formation de yoga, oser investir en vous, etc. Bah, vous n'avez pas d'autre choix que d'être celle qui dirige votre vie. Qui c'est qui dirige votre vie? Est-ce que c'est votre cœur ou est-ce que c'est Bouboule? Parce que la plupart du temps, on est en mode subconscient par habitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas des choix de cœur, c'est des choix qui sont calibrés sur notre passé, sur notre environnement actuel, notre environnement passé, nos expériences, etc. Donc c'est pour ça que on enchaîne merde sur merde, etc. C'est comme, vous savez, quand la loi, j'ai réalisé ça dernièrement, la loi des séries, quand on se dit ah ma voiture me lâche, la machine à laver, ça et ça et ça. Pourquoi ça lâche? Alors c'est pas une question qu'on achète tout en même temps, parce que euh, l'inverse se démontre, qu'on peut avoir des appareils qu'on achète en même temps et il y en a qui durent plus longtemps ou pas. Par contre, là où c'est un activateur de merde dans sa vie, c'est de le verbaliser en fait, de porter son attention sur ça. Ah, de toute façon, il m'arrive que ci, il m'arrive que ça, fait chier, là c'est la loi des séries. Et là, cette énergie-là de ah, fait chier, machin, en fait, vous incarnez cette personne du fait chier. Vous êtes ce fait chier. Vous êtes cette personne qui arrive que des merdes. Vous êtes la personne qui critique, vous êtes la personne où rien ne va dans sa vie, qui subit, qui est victime. La victimisation. Ça, il faudrait que j'en fasse un live. Je peux pas tout vous dire, je sais pas combien de temps on est ensemble. Mais ce qui a beaucoup changé, pour moi, c'est de reprendre ma part de responsabilité sur des choses passées, sur des événements passés où je me disais que c'était la faute de l'autre s'il m'est arrivé ça, etc., etc. J'ai dit, ok, c'est pas 100% de leur faute, il y a aussi à moi. Donc il va falloir que je sois honnête envers moi-même et que je regarde là où j'ai merdé. Et j'ai merdé, et on merde tous. C'est pas une question de culpabilité, mais on ne peut pas changer ses croyances, qui on est, si on ne change pas l'histoire qu'on se raconte. Ok. Alors, Kathleen est là, je viens de l'entendre. Donc, je vais vous laisser. Donc voilà, ça commence par je relis mes notes, ça commence par s'autoriser à ce dont vous avez besoin. Et bien, Kathleen, bien. Et donc, vous verrez, le post de ce soir, c'est sortir ma poubelle a changé ma vie. Parce que ce que l'on se dit, c'est ce que l'on croit de nous. Et donc, ce que l'on se dit, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance en soi. Et sans confiance, on n'avance pas. Donc, il faut être fan de soi. C'est-à-dire, waouh, je veux être ma meilleure amie. Si j'étais ma meilleure amie, cette femme-là, je voudrais être en contact avec cette personne-là. Si vous n'êtes pas ami avec la personne que vous êtes, enfin, si vous n'êtes pas ami avec vous-même, du coup, ça peut pas marcher. Ah, j'ai tout le monde à côté de moi, c'est super, c'est ma vie. Alors, voilà. Non, pas tété. Ça aussi, c'est un autre sujet. Je vous dis à plus tard. J'espère que ce format de live vous aura plu. C'était vraiment un partage spontané. Enfin, il y a pas mal de pépites. Pour celles qui ont besoin, enfin, qui veulent rejoindre le canal Telegram. Attends, 2 secondes, Kathleen, s'il te plaît. Envoyez-moi un message en privé et je vous envoie le lien. Allez, à plus tard. Bonne journée.